Hey, vous tout le monde, ici Arcevoli pour vous servir. Aujourd'hui, vidéo sur un mode de jeu qui est long à faire tous les jours, mais surtout long à finir avec ses 151 étages. Vous ne voyez toujours pas de quel mode je parle? Ah, ce fameux mort et riche. Progression nulle au début et qui dure à peine 10 minutes, vers les étages 130 où on arrive vite à la demi-heure pour le faire. Mais à quoi sert-il? Alors le mort riche vous donnera 3 coffres de couleurs différentes. Les bleus que vous obtenez à chaque étage, les violets obtenus tous les 5 étages et les oranges obtenus tous les 10 étages. Les ressources dans chacun de ces coffres sont les mêmes, seulement la rareté des items de renforcement change avec la couleur. Dans ces boîtes, vous obtenez principalement des monettes pratiques qui vous permettent de monter la pratique de vos Pokémon dans l'élevage de pratique sur vos Pokémon. Vous pouvez également obtenir des preuves d'effort qui permettent d'augmenter 2 stats à 10 dans l'élevage de pratique. Le coût en monnaie de pratique et en preuve d'effort augmente avec le nombre de fois où vous avez amélioré la pratique de votre Pokémon. Pour améliorer la pratique, il faut toutes les stats au maximum dedans, ainsi que 40 renforcements ordinaires lorsque vous passez le premier niveau. La rareté des renforcements augmente tous les 2 niveaux de pratique. Également, vous avez vu qu'il y a les stabilisateurs de valeur d'effort au milieu. Lorsque vous cliquez dessus, vous avez une nouvelle interface où vous pouvez mettre des amplificateurs pour chaque stat. Chaque niveau de la pratique vous débloque un slot pour chaque stat. Pour obtenir ces amplificateurs, vous devez avoir le camp et vous devez former un camp. Je vous conseille de toujours prendre le boss dominant, car les ressources sont plus importantes et vous trouverez toujours des joueurs qui vaincront facilement le boss pour vous. Et vous pourrez également du coup faire vos 3 attaques pour obtenir les ressources en question. Ces amplificateurs, vous pouvez les améliorer grâce à des ressources obtenues lorsque vous décomposez d'autres amplificateurs inutilisés. Et ce, jusqu'à avoir un amplificateur violet plus 1. Bon, je suppose que vous regardez cette vidéo pour savoir comment avancer dans le mort et riche surtout. Et je vais vous répondre clairement, c'est compliqué. Au début, je vous conseille de prendre des Pokémon rapides et ou défensifs afin d'avancer dans les vagues comme Ho-Oh ou Lugia qui sont très intéressants au début. Plus tard, si vous avez les moyens, je vous conseille fortement, c'est même la meilleure team à jouer à mon avis, c'est de jouer Rayquaza dominant. Avec son passif, il prend la priorité sur toutes les capacités de soutien. Rayquaza dominant va donc prendre la priorité et jouer. S'il a son ulti, il pourra faire jouer les autres Pokémon qui est avec lui, s'ils sont de type dragon ou vol. Qui est de type dragon? Les Kyurem. Donc avec l'ulti de type dragon de Rayquaza, vous allez pouvoir faire jouer vos Kyurem résonnants afin de tuer les Pokémon adverses. Ça doit être probablement la meilleure team que je peux vous conseiller pour aller le plus loin possible. Mais vous allez quand même avoir besoin d'énormément de temps et de ressources pour atteindre l'étage maximum qui est de 151. Et voilà, le mort est riche et l'amélioration de pratique n'auront donc plus de secrets pour vous. Vous allez pouvoir avoir de magnifiques amplificateurs et de magnifiques stats en plus. Sur ce, c'était Arcevoli. Je vous souhaite une bonne semaine et ciao ciao.